Bonjour et bienvenue dans la grande interview. Notre invité aujourd'hui est le général Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique de la République du Sénégal. Monsieur le ministre, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous occupez ce poste depuis près d'un an. Quels sont les principaux résultats que vous avez pu atteindre durant cette période? Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi de recevoir RT ici à Dakar. Donc je vous souhaite la bienvenue au Sénégal et un très bon séjour parmi nous. C'est vrai que ça fait, dans quelques jours, ça fera un an que je suis à la tête du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Pour faire un bilan très sommaire, je vais dire, je vais aborder juste trois points. Le premier point, c'est la gouvernance électorale. Vous savez, nous avons eu à organiser des élections législatives anticipées dans un délai très contraint. Et ça s'est soldé par une élection avec 0 contestation, hein, je dirais même 100% d'acclamation. Ça, c'était une performance remarquable à mettre au crédit. Donc, c'est-à-dire que les résultats reflètent bien la volonté du peuple. Non seulement les résultats reflètent la volonté du peuple, mais en plus de tout ça, tous les acteurs politiques et la société civile, tout le monde a été d'accord pour dire que ça s'est organisé dans d'excellentes conditions. Le deuxième point. Juste une question de précision, comment vous l'expliquez en fait, cette victoire? La victoire, je l'explique simplement par la majorité sociologique, de fait, du parti qui est au pouvoir et de la coalition qui a porté le président au pouvoir. La majorité qui avait commencé déjà à se dessiner en fait depuis 2021 et qui n'a fait que se concrétiser par la voie des urnes en 2024, une fois que les conditions politiques leur ont permis de manifester leur choix. Le deuxième point sur lequel on peut faire un bilan, c'est les réformes profondes que nous sommes en train d'engager au niveau de l'administration territoriale pour en faire une administration beaucoup plus proche des populations, mais aussi beaucoup plus performante en termes de délivrables. Le troisième point, c'est surtout par rapport à la sécurité intérieure, avec globalement l'adoption depuis fin décembre d'une doctrine nationale de police de proximité qui va mettre la population au cœur de la production de la sécurité. À côté de la sécurité publique, nous avons aussi naturellement la sécurité civile que nous sommes en train de voir monter en puissance en termes de moyens et de capacités. Voilà en gros le bilan absolument satisfaisant que je tire de ma première année d'exercice. Est-ce qu'on peut parler